Le Maroc est dans une phase de transition. Il a fait un bilan critique de son cinquantenaire dont Ben Mokhtar nous a présenté certains éléments. C'est important qu'un pays fasse une autocritique de son développement, de son passé, s'il veut construire son avenir. La construction du futur, du développement humain, part de ce constat et il s'appuie sur des idées qui sont sorties dans ce forum de rajeunissement de l'élite, rupture parfois, de modernité, un mot qui est souvent réapparu. C'est la construction d'un Maroc pour les nouvelles générations. C'est ça, en fait, la tâche qu'a entrepris le roi du Maroc. Un Maroc pour les nouvelles générations. C'est un Maroc avec démocratie participative, une démocratie décentralisée avec des subsidiarités autonomiques, pas automatiques, autonomiques. C'est la référence aux autonomies telles que l'autonomie du Sahara dont nous avons abondamment parlé. Donc c'est un pays qui pousse à fond l'idée de démocratie qui est caractéristique des États modernes. C'est aussi une économie de marché qui se veut être dynamique, qui accepte les avantages et les inconvénients de l'économie de marché et qui se sent prête, elle est prête, elle l'a fait, à signer des accords de libre-échange avec l'Union européenne et même avec les États-Unis, à offrir des traitements favorables aux investissements étrangers, à libéraliser de nombreux secteurs tels que l'espace aérien, à accepter dans ces nouveaux espaces libéralisés les règles dures de la concurrence, à faire, comme elle vient de faire très récemment, un accord de pêche avec l'Union européenne, à moderniser les infrastructures sortant, par exemple, le nouveau port de Tanger, etc. En résumé, le forum a transmis le message que nous nous trouvons avec le Maroc devant un acteur responsable dans le contexte de la globalisation. Un Maroc qui cherche la stabilité et la cohésion interne, qui gestionne le champ religieux et qui s'engage dans le développement humain. Ceci dit, ce n'était pas de voir le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc en transformation, qui était l'objectif central de ce forum. L'objectif, c'est de regarder le futur. Parce que ce forum s'inscrit dans l'ambitieux projet du Haut Commissariat au Plan de faire une prospective à long terme avec des scénarios alternatifs pour le Maroc, quelque chose qui puisse orienter la construction de ce nouveau Maroc. Là, le scénario que nous avons choisi d'examiner est celui de l'ouverture maîtrisée dans le monde. Il y a d'autres scénarios. Il y a des scénarios de repli, il y a des possibilités différentes pour le Maroc. Mais ici, on dit, examinons l'ouverture maîtrisée dans le monde. Et par maîtriser, on veut dire, ce n'est pas une ouverture aveugle, c'est une ouverture que nous faisons depuis notre pouvoir d'action. C'est un modèle d'ouverture localisée. Ce n'est pas facile, on l'a vu, parce que les contraintes sont importantes. Beaucoup d'orateurs ont insisté que le poids démographique et économique du Maroc est insuffisant pour avoir une influence notoire sur les grands processus de la globalisation. Et puis c'est un pays, vous le savez, nous savons tous, qui a peu de ressources, peu d'énergie, et qui en plus, son processus d'accumulation de capital humain et de capital technologique est encore embryonnaire
dans les niveaux élevés qui sont nécessaires pour la société de la connaissance. Ainsi, nous arrivons à voir les limites de la capacité endogène de croissance. On ne les a pas vues ici, mais alors permettez-moi, dans mon scénario impressionniste, de me référer à d'autres travaux du commissariat au plan, dans lesquels, tels que Agriculture 2030, Énergie 2030, Tourisme 2030, on peut voir à travers ces travaux qu'il y a des limites de capacité endogène. Même si le Maroc voulait s'enfermer sur lui-même, il aurait vraiment de la peine à surmonter les contraintes du développement agricole, énergétique ou touristique. D'où, conclusion fondamentale, la nécessité de s'intégrer dans un processus de régionalisation qui n'est pas contraire à la globalisation. Régionalisation et globalisation vont de pair, et processus de régionalisation qui est à l'origine principalement de ce forum. Alors, au niveau de ce processus de régionalisation, les voies qui apparaissent et qui sont apparues dans le forum sont de trois ordres. C'est la régionalisation avec le Maghreb tout seul, c'est faire un Maghreb tout seul. La régionalisation avec l'Union européenne, qu'on n'a pas précisé suffisamment, mais dont on va parler dans un moment, et la régionalisation avec l'Europe et le Maghreb dans un contexte de communauté méditerranéenne ou de Union méditerranéenne, nom qui a été évoqué par l'amiral Dufour. Reste que ces trois options ont un point commun, c'est que le Congrès, le Forum a reconnu l'importance de la voie africaine. Il y a une voie africaine. Le Maroc est nord d'une partie de l'Afrique et étant nord de ce sud qui est en Afrique, il y a une voie africaine de développement. Il y a des possibilités, on les a vues. Et puis, il y a une voie atlantique plus difficile à explorer parce que plus nouvelle,